comment sont organisées les entreprises qui opèrent dans le domaine de la distribution de boissons et quels sont les postes que vous pourriez envisager occuper dans cette structure. À travers cette vidéo, vous pourrez avoir une idée du fonctionnement des entreprises dans le domaine de la distribution de boissons et de loin avoir aussi également une idée des postes pour lesquels les postes que vous pourriez occuper dans cette structure. Alors, pour la petite histoire, je vous rappelle les acteurs dans le domaine de la chaîne de distribution de boissons. Nous avons premièrement ce qu'on appelle les brasseries ou bien celui qu'on appelle la brasserie. C'est d'abord la structure ou l'usine de fabrication des boissons qui est souvent la seule usine implantée dans chaque pays. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle les distributeurs agréés. Ce sont des entreprises qui ont un contrat direct avec la brasserie et en vertu duquel ils vont revendre les boissons dans leur région. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle les sous-distributeurs ou encore les mini-dépôts qui sont aussi des revendeurs de boissons. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle les clients de ces deux acteurs, c'est-à-dire ce sont des structures qui revendent en détail les boissons. Autrement dit, les restaurants, les bars, les maquis, les hôtels, les kiosques, les boutiques et tous ces petites structures-là, qui revendent les boissons en détail. Et après, nous avons les consommateurs finaux, ceux qui consomment réellement les boissons, c'est-à-dire vous et moi. Alors, nous allons principalement parler de deux acteurs, les distributeurs agréés et les sous-distributeurs, parce que c'est auprès d'eux que vous pourrez occuper certains postes. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler uniquement des distributeurs agréés. C'est qui un distributeur agréé? En réalité, un distributeur agréé, c'est une entreprise qui a un contrat direct avec la brasserie ou une brasserie et en vertu duquel il s'engage à revendre uniquement que les produits de la brasserie. Ceci étant, le distributeur agréé n'est pas amené à vendre autres produits que ceux de sa brasserie. Alors, compte tenu de leur taille, ce sont des structures pour lesquelles une administration et un organigramme est recommandé, voire obligé. Alors, de façon courante, vous allez retrouver une administration et un service opérationnel. Au niveau de l'administration, vous allez retrouver une directrice générale ou un directeur général qui peut être le propriétaire ou la propriétaire de la structure. Ensuite, vous allez retrouver un service comptable ou comptabilité avec un ou des comptables. Vous allez retrouver aussi également un service ressources humaines et c'est des services qui sont souvent sous-traités ou externalisés. Ensuite, vous allez retrouver aussi un service facturation et caisse pour tout ce qui a rapport avec la saisie des ventes, l'enregistrement des factures et l'encaissement et le décaissement. Ensuite, vous allez retrouver le service marketing avec un directeur commercial ou un responsable commercial qui gère tout ce qui a rapport avec les ventes. Et à l'opérationnel, vous allez retrouver en premier lieu le magasin, où vous retrouverez souvent un magasinier ou des magasiniers, ou encore un responsable gestionnaire de stock. Ensuite, vous allez retrouver celui qu'on appelle le chef quai. C'est le responsable du quai. Et au quai, lui, il gère tout ce qui a rapport avec les emballages vides. Je vous rappelle que dans ce secteur, on ne gère pas que le stock de boissons. On gère le stock de boissons, mais également on gère le stock des emballages vides. Ce qui fait que nous avons en majorité deux personnes différentes qui s'occupent de la gestion du stock. Il y a celui qui gère le stock des boissons, qu'on appelle couramment le magasinier, et celui-là qui gère le stock des emballages, qu'on appelle le chef quai. Alors, ensuite, vous avez ceux qu'on appelle des logisticiens. Alors, compte tenu de la structure de chaque entreprise et compte tenu de leur réalité, la fonction logistique a plusieurs postes. Nous avons d'abord en premier lieu ce qu'on appelle le chef matériel, qui est celui-là qui s'occupe de tout ce qui a rapport avec l'entretien et la réparation des véhicules. Et ensuite, nous avons ce qu'on appelle les planificateurs. Ce sont ceux-là qui s'occupent de la planification des commerciaux et des véhicules sur les différentes lignes de vente de chaque structure. Alors, cet organigramme n'est pas un organigramme qui est fixe. Cela dépend de la taille réelle de chaque structure et des réalités de chaque structure. Compte tenu de leurs moyens financiers, vous allez constater que certains distributeurs agréés, dans le but d'être beaucoup plus réactifs et de satisfaire la demande, ils créent ce qu'on appelle des annexes. C'est-à-dire, ils créent des petites structures dans d'autres régions les plus lointaines afin de pouvoir satisfaire la demande. Et ceci étant, ces structures-là aussi ont leur moyen de fonctionner. De façon courante, ce sont des structures pour lesquelles vous allez retrouver un responsable qu'on appelle communément gérant. C'est-à-dire celui qui gère et en même temps le flux physique, le flux financier et le flux d'informations. Il fait beaucoup de choses à la fois, il est multitâche et multifonction. Donc voilà un peu à peu près ce que vous pouvez savoir de cette structure-là. Et dans une prochaine vidéo, nous allons entrer beaucoup plus en profondeur au niveau de chaque poste et en rapport avec la logistique, ce que vous allez faire. Et de plus, compte tenu de l'évolution de certaines structures avec le temps, certains distributeurs agréés créent encore d'autres postes. C'est là souvent, par exemple, vous allez constater les postes comme par exemple un superviseur logistique opération, un superviseur de zone ou encore un chef région. Ce sont des postes qu'on crée avec le temps compte tenu de la taille de la structure et compte tenu aussi des besoins pour répondre à certains besoins. Alors, dans une des prochaines vidéos, nous allons beaucoup plus entrer en profondeur et beaucoup plus en détail sur ce que vous allez faire
lorsque vous allez occuper ce genre de poste. Bien évidemment, je me base de mon parcours et en plus des parcours de certains autres afin de vous apporter des informations liées à ce domaine-là. J'espère que vous avez appris quelque chose de plus.